Merci Marc-André. À la chronique emploi maintenant avec Simon Granger. Salut Simon. Salut Antoine. On parle des nouvelles tendances en ergonomie. L'ergonomie est une tendance en soi. Si on veut. Mais en fait, quand on parle d'ergonomie au travail aujourd'hui, il y a de plus en plus d'experts qui affirment cette phrase choc, "Sitting is the new smoking". Ben oui, Donc, après le gras trans, la cigarette et le sucre, la chaise de bureau est le nouvel ennemi numéro 1 de la santé publique. Concrètement, qu'est-ce qu'on veut dire par là? En fait, c'est plutôt la sédentarité, le mode de vie sédentaire, donc le fait de rester pendant 8 heures assis devant l'ordinateur et peut-être même ça se poursuit à la maison le soir. C'est vraiment ça qui peut avoir des effets très nuisibles sur la santé. C'est ça, je disais tantôt, travailler dans un bureau, c'est pas dangereux en soi, mais rester assis 8 heures par jour, ça a des impacts sur la santé. Effectivement. Quel genre de risque pour la santé? Bien, ils sont nombreux. On va les voir défiler à l'écran. On parle, par exemple, d'obésité, de risque de maladies cardiovasculaires ou de maladies cardiaques augmentées, risque de diabète, risque même de certains cancers. Donc, c'est pas rien. Concrètement, qu'est-ce que ça fait sur le corps de rester assis? On va avoir une illustration à l'écran qui le démontre un peu. Donc, ça nuit à la circulation sanguine. Ça place nos muscles dans une espèce d'état de dormance qui va rendre plus difficile la décomposition des sucres et des graisses qu'on consomme. Donc, nos organes se trouvent à être un peu écrasés. Qu'est-ce que ça va engendrer tout ça ensuite? Bien, c'est que notre masse corporelle va augmenter. Il peut y avoir de l'inflammation, des changements hormonaux qui vont se déclencher. Donc, il y a une espèce de réaction en chaîne comme ça qui peut se déclencher simplement en restant assis trop longtemps. Et c'est sans parler des problèmes de dos également qui peuvent être liés à une mauvaise posture. Les tendinites de souris, c'est un peu ça aussi. Ça rentre là-dedans aussi. Qu'est-ce qui peut être fait pour contrer ces risques-là ou les limiter à tout le moins? Bien, heureusement, il y a des choses qu'on peut faire, mais si vous pensez que le fait d'aller s'entraîner, par exemple, vous allez vous entraîner 1 heure par jour au gym après le travail, si vous pensez que c'est suffisant pour contrecarrer les risques... 7 grammes de vitamine D le dimanche, pas assez. Non, malheureusement, même le fait de s'entraîner régulièrement, ce n'est pas suffisant pour contrer les effets négatifs de la sédentarité. C'est bien de le faire, mais ce n'est pas suffisant. En fait, ce qu'il faut viser, c'est de limiter les longues périodes ininterrompues de sédentarité, comme la journée de travail au bureau. Comment on fait? Bien, il y a des façons d'entrer un peu d'activité, un peu de mouvement dans notre routine quotidienne au bureau, notamment en faisant des petits étirements qu'on peut faire soit en se levant à notre poste de travail, faire des petits étirements, comme on peut le voir ici des exemples sur la vidéo. Mais il y a certains de ces étirements-là qui peuvent être faits carrément sur notre chaise de bureau. Un bon moyen de les intégrer dans notre routine, c'est d'adopter la technique du 20-20. Donc, pour chaque 20 minutes de travail, on essaie de faire 20 minutes de pause? 20 secondes de petits étirements comme on le voit à l'écran en ce moment. Peut-être un petit peu plus loin, on peut aussi se dire, à chaque 2 heures, essayer de s'activer pour une quinzaine de minutes. 10 à 15 minutes de pause, ça va déjà être bénéfique, ça va être suffisant pour briser la sédentarité. Autrement dit, l'idéal, c'est d'essayer de trouver des prétextes pour se lever. Oui. Par exemple, au lieu d'envoyer un courriel ou d'appeler un collègue à qui on doit poser une question, pourquoi pas se lever pour aller le voir à son bureau? Surtout, en plus, s'il est à l'étage supérieur, plutôt que prendre l'ascenseur, prenons l'escalier. Ben oui, on peut se traîner une bouteille d'eau au bureau aussi qu'on va aller remplir régulièrement. Donc, ça nous force à nous lever pour remplir la bouteille d'eau. Et la nature va faire en sorte qu'on va avoir à se lever plus souvent également. On va se lever une deuxième fois. J'aime ça. Des très bons trucs. Donc, on devrait aussi utiliser ces petites pauses au travail, si on en a, le 15 minutes le matin, l'après-midi, pour sortir, aller prendre une marche plutôt que de prendre ses courriels et de regarder des vidéos sur YouTube. Effectivement. Est-ce que l'organisation du travail est aussi en cause ici? Oui, bien en fait, par sa nature, le travail de bureau favorise la sédentarité parce que, bon, tout le monde est dans son petit cubicule, tout le monde travaille à son affaire. Mais il y a quand même certains changements qu'on peut apporter pour favoriser le mouvement, favoriser l'activité, encore une fois. Notamment, un bon truc, faire des réunions en marchant. Donc, plutôt que de se réunir dans une petite salle de conférence, assis autour d'une table, pas de fenêtre, bien, on peut essayer de prendre notre groupe, aller se déplacer à l'étage ou même aller à l'extérieur, prendre une petite marche à l'extérieur, faire notre réunion à l'extérieur, c'est encore mieux. C'est sûr que, bon, ce truc-là, ça prête peut-être pas à tous les types de réunions. Si on est 10 personnes et qu'on a besoin de support visuel, peut-être pas l'idéal, mais... un PowerPoint en faisant des longueurs dans le corridor. C'est un petit peu moins efficace. Une autre façon aussi, le mobilier lui-même peut être adapté pour briser la sédentarité, le mobilier de bureau. Notamment, on voit de plus en plus apparaître des bureaux à hauteur ajustable. On va voir une vidéo qui démontre un peu en quoi ça consiste. Donc, c'est un bureau qui est muni d'un petit bouton qui permet d'ajuster la hauteur et qui peut nous permettre de travailler soit assis, soit debout sans quitter son poste de travail. Wow. Et le simple fait de travailler debout va venir briser encore une fois cette sédentarité. Et ça va être bénéfique sur la santé. C'est bien, ça, c'est électrique. Oui. Le gars ne force pas du tout. Là. Non, effectivement, c'est un petit bouton qui le fait monter tout seul.
Un autre truc, utiliser un ballon d'exercice plutôt que la chaise de Ah bureau. oui, ça, c'est génial. Parce que ça va nous forcer à avoir une bonne posture, ça nous force à garder le dos droit et en plus, ça fait travailler nos muscles stabilisateurs des jambes, du bas du dos. Donc, c'est bénéfique. Et dernier exemple, celui-là peut-être est le bureau du futur, pourrait-on croire. C'est le bureau qu'on pourrait appeler roue de hamster. Ben voyons donc! Ben non, c'est une joke. Bon, celui-là, je suis pas certain que ce soit tout à fait sérieux, mais bon, le concept est là quand même. Hein? Ça nous force à être constamment en mouvement. C'est peut-être un peu extrême. Remarque que c'est intéressant parce que ça permet d'alimenter le bureau en électricité en même temps. En Si plus, plusieurs collègues le OK, font. j'achète. C'est excellent. Celui-là est peut-être un peu loufoque, mais le principe est le même. Il Oui. faut essayer de trouver des Le prétextes pour bureau du bouger. futur, j'aime ça. L'employeur a sûrement un rôle à jouer dans tout ça. Ben oui, effectivement, c'est la responsabilité de l'employeur d'assurer la sécurité et la santé de ses employés. Ça va de soi. Mais, bien entendu, l'employeur doit aussi être proactif. Lorsqu'on parle de mesures pour briser la sédentarité ou de mesures qui touchent, par exemple, le mobilier de bureau, comme on a vu, comme les exemples qu'on a vus, il faut que ça passe par l'employeur, bien entendu. On verrait mal l'employé arriver avec son kit IKEA, monter son propre bureau à hauteur ajustable. Il faut que ça passe par l'employeur. Ouais. Mais l'employeur a tout intérêt à le faire parce qu'un employé qui est actif va être moins stressé, va être plus productif. Et aussi, l'employeur peut jouer une espèce de rôle de leader là-dedans. Si l'employeur est sensible au risque de la sédentarité sur le bureau, bien, il va encourager ses employés à s'en soucier. Ouais. Et je reprends mon parallèle avec la cigarette qu'on faisait en entrée de jeu. La cigarette, c'est plus facile d'arrêter quand on le fait en groupe. Bien, arrêter d'être assis pendant des périodes prolongées, c'est plus facile aussi quand on le fait belle en parole groupe, de quand on est sagesse. plusieurs collègues qui le font. Absolument. C'est C'est moins dans gênant de l'intérêt se du lever. patron. Un Oui. employé en santé est un employé plus productif. Effectivement, Qui effectivement. rate moins de journées de maladie. C'est moins gênant de se lever à son bureau pour faire des étirements si on est plusieurs à le faire. Oui. Merci beaucoup, Simon. Plaisir. Là-dessus, on retourne dans notre roue d'hamster. Oui, on va le pédaler un peu.